Salutations tout le monde, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'iPad, pour discuter de l'iPad, pour voir un petit peu en 2021 quel iPad est fait pour vous si vous souhaitez vous en acheter un. Bref, j'espère que cette vidéo va vous servir en termes informatifs, en termes même divertissement. Bref, sans plus attendre, on commence donc cette vidéo dès maintenant. Allez, c'est parti. Au fil des années, l'iPad est un produit qui est devenu de plus en plus populaire et c'est vrai qu'Apple a compris justement que l'iPad devenait un objet qui était presque un ordinateur tout en gardant sa philosophie tactile, donc iPad. À travers ça, Apple a su donc démocratiser son produit tout en proposant vraiment quelque chose qui est plus mobile, qui ne ressemble pas à macOS ni à iOS avec justement iPadOS. Mais alors, qu'en est-il de l'offre aujourd'hui d'Apple? Qu'est-ce qui est intéressant en 2021 en termes d'iPad? Justement, on va commencer dès maintenant avec le tout premier iPad. Le premier iPad qui est recommandable en 2021, très clairement, c'est l'iPad 8. Cet iPad est vraiment plus intéressant que celui de l'année précédente. On a clairement quelque chose de plus puissant avec l'A12 Bionic à l'intérieur de cet iPad, ce qui lui permet vraiment de durer sur le long terme. Tout ça pour un prix à partir de 389 €. Alors évidemment, on aura une version de seulement 32 Go, c'est assez limite pour certains usages, mais après vous avez une version 128 Go qui est disponible, qui est par contre 100 € plus cher. On a atteint presque les 500 € alors là pour le coup. Donc ça dépend en fonction de ce que vous souhaitez. En tout cas, ça rappelle vraiment la philosophie des iPads, des tout premiers iPads. Et ça reste quand même un iPad qui est relativement intéressant. Cependant, c'est un design qui est quand même assez vieillissant. On a le Touch ID qui est toujours à l'avant à la manière un petit peu des iPhone 8. Et surtout, on a toujours du Lightning. Ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu relou. On aimerait bien avoir de l'USB-C sur cette gamme d'iPad. Mais sinon, globalement, c'est quand même un très bel iPad. Pour moins de 500 €, on a quand même un produit qui est puissant, qui va durer sur le long terme, j'en suis convaincu. Et puis sinon, au pire des cas, si l'iPad 8 est peut-être un petit peu trop cher pour vous, regardez également certains iPad 7 qui possèdent quand même des caractéristiques techniques assez intéressantes aussi, qui pour moi sont assez fluides aussi. Par contre, on a de l'A10 Bionic à l'intérieur, c'est pas de l'A12 Bionic, c'est un petit peu moins puissant, c'est un petit peu plus ancien, mais bon, ça permettra quand même de faire la plupart des tâches, surtout pour ce genre d'usage, notamment étudiant, divertissement, etc. Des usages qui sont peut-être pas trop complexes. Sur ce genre d'iPad, en tout cas, ça tombera sans aucun problème, et ça au moins sur 4-5 ans, j'en suis convaincu. Après, on va pas se mentir, si vous avez un usage peut-être un peu plus appuyé, que vous commencez à être quelqu'un qui est convaincu par l'iPad, que pour le coup l'iPad est un produit qui devient de plus en plus intéressant pour vous, qui prend de plus en plus de place dans votre workflow, l'iPad que je vous recommande, c'est vraiment l'iPad killer en cette année 2021, c'est l'iPad Air 4e génération. Cet iPad, je le trouve juste incroyable vraiment, il est juste extraordinaire. On a un Touch ID de nouvelle génération qui se trouve sur la tranche de l'iPad, on a un design bord à bord qui fait son apparition sur cette gamme d'iPad, l'iPad Air. On a en fait un design qui est très élégant, similaire à son grand frère l'iPad Pro, et globalement, on a vraiment une offre super intéressante. À partir de 64 Go, on a une offre qui se trouve à 669 €. Et franchement, avec la puce A14 Bionic à l'intérieur, on a vraiment le best-seller de l'iPad. Alors certes, on n'a pas les petits chichis comme le ProMotion, on n'a pas de petites fonctionnalités au niveau de la caméra notamment, mais globalement, je pense que pour 80% d'entre vous qui souhaitez un iPad, ou peut-être qui ne gagnez pas de l'argent avec un iPad, ou simplement qui n'ont pas besoin de certaines fonctionnalités présentes sur l'iPad Pro, l'iPad Air 4e génération est pour moi ma recommandation à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo en 2021. Franchement, ça vaut le détour, ça vaut le coup. Je vous recommande vraiment à 200% cet iPad 4e génération, cet iPad Air 4e génération. On va pas se mentir, en plus en complément, on a de l'USB-C et pas du Lightning, parce que bon, le Lightning, il y en a marre, vraiment. Et puis pour terminer, bon vous le savez, le tout dernier iPad que je vais vous recommander, c'est la version Pro, c'est l'iPad Pro. L'iPad Pro 2020, lui, est quand même excellent. En fait, mettez l'iPad Air et poussez toutes les statistiques au max. ProMotion, on a tout ce qu'il faut, on a du lidar au niveau de la caméra, bref, on a vraiment toutes les fonctionnalités poussées au maximum. On a vraiment quelque chose de super bien à l'utilisation, on est vraiment à l'aise sur ce genre d'iPad. C'est un produit en plus qu'on sait qui va durer vraiment sur le long terme. On a du A12Z Bionic à l'intérieur, on a deux versions, une version 11 pouces et une version 12,9 pouces. Le prix commence à partir de 875 € et ça peut aller jusqu'à 1300 €. On a même une version avec 1 Tera de stockage à l'intérieur.
faire. Donc bref, comme je l'ai dit, c'est vraiment, si vous voulez pousser les statistiques au maximum, ça peut être vraiment l'iPad à acheter, mais encore une fois, je pense que si vous ne gagnez pas de l'argent avec votre iPad, c'est peut-être pas l'achat le plus intelligent à faire. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Là, je suis surtout là pour vous aider. Mais après, bien évidemment, c'est quand même un sacré produit, on va pas se mentir. En tout cas, c'est vraiment les iPads que je recommande en 2021. Je laisserai les liens de toute façon dans la description des différents iPads dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Sachez également que si vous souhaitez acheter d'autres iPads, prenez vraiment un iPad qui est compatible iPadOS, prenez pas autre chose, car vraiment iPadOS est très intéressant. Et puis tous les anciens iPads, pour le coup, c'est peut-être un petit peu trop limite pour durer sur le long terme. Donc voilà, vraiment, au moins si vous prenez pas un iPad que j'ai recommandé dans cette vidéo, prenez un iPad qui est compatible iPadOS. Voilà, c'est donc la fin de ce guide d'achat de cette vidéo. Comme je l'ai dit, retrouvez tous les liens dans la description. Je laisserai vraiment tous les liens, comme ça au moins c'est facile pour vous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, les réseaux sociaux et évidemment n'hésitez pas à like tout en vous abonnant à la chaîne. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine et à dimanche prochain 11h pour une prochaine vidéo. Allez, sur ce, c'était Romain Le Fossin, on se dit à très vite. Allez, salut.